Donc, pour résumer, docteur, j'ai subi de nombreux traumatismes psychiques et physiques à cause de mes potes, qui font des vidéos sur l'acteur Don Wilson, ainsi que d'autres purges cinématographiques. Don Wilson. Très bien. Continuez, voulez-vous? Comment dire, au début c'était sympa, et puis je suis une bonne poire, alors quand mes amis ont voulu que je participe, j'ai jamais pu dire non. Alors, pas dire non. Très bien, monsieur Sida. J'ai l'impression qu'on avance à grands pas. C'est ensuite que les choses se sont compliquées. Au début c'était une vidéo, puis deux, puis trois, et me voilà carrément rendu dans une optalogie de ce fameux Don Wilson, sans m'en rendre compte. Surtout que par rapport à mes potes, les vidéos de nanar, c'est vraiment pas mon dada. Et donc bonjour les traumas. Continuez. Ne vous arrêtez jamais. En résumé, j'étais dans une sorte d'engrenage. Et la seule fois où j'ai eu l'occasion de me rebiffer, il m'a enfermé dans le coffre d'une voiture, sans oublier les différentes menaces, et l'utilisation de médicaments pour me rendre plus docile. Bien plus docile. Mais c'est très intéressant ce que vous me racontez là, monsieur Sida. C'est vrai, docteur? Pitié, dites-moi que vous pouvez m'aider. Mais oui, c'est certain. Par contre, retournez-vous. J'aime pas trop votre visage. Pardon, docteur. Écoutez, pour une première séance, je trouve qu'on a fait une grande avancée vers la voie de la guérison. J'ai une dernière question à vous poser, et on arrêtera là pour aujourd'hui. À quand remonte votre dernier traumatisme avec ce fameux Don? Oh, c'est assez récent. Que voulez-vous savoir précisément? Je veux tout savoir. Si vous deviez donner un nom à ce traumatisme, comment l'appelleriez-vous? Oh, bah c'est pas compliqué. Je l'appellerai simplement... C'est les chroniques du nana. Salut à tous, vidangeurs de fausses sceptiques. Aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, on revient avec notre acteur fétiche, Don the Dragon Wilson, celui qu'on adore tous, le pilier de notre chaîne, le héros qui n'en finit plus de nous éblouir, le champion du monde de kickboxing, un acteur inoubliable qui nous a sidérés par le biais de films intemporels, le Don, le Dragon, le Bloodfist 5 The Human Target est un film de 1994 réalisé par Jeff Yonis et produit par ce bon vieux Roger Corman. Comme à l'accoutumée, le CV du réalisateur est quasi inexistant mais s'apparente à un flot de merde. Au niveau du casting, c'est comme souvent très moyen. On retrouve Don Stark qui a une grosse filmographie et qu'on a pu voir dans Monsieur Papa, qu'on a déjà chroniqué. Steve James est de la partie, parce que c'est quelqu'un qui aime bien participer quand ça se fout sur la gueule, et puis ça ira bien comme ça. Bon, et pour le synopsis du film, tu nous fais un topo? Oh, bah vu que ça tient sur un post-it, je pense que François peut le faire pour une fois. Waouh, trop cool! Ce genre de promotion, mec. Fonce vers ton heure de gloire. En gros, le Don perd la mémoire après une tentative d'assassinat et passe les 3/4 du film à reconstruire le puzzle de sa vie pathétique sur fond de complot gouvernemental et de trafic mafieux. Putain, mais ça a l'air carrément génial! Si tu le dis. Le film s'ouvre sur une baston composée de jeux d'ombre foireux vu que l'on ne voit juste rien à l'action, ainsi qu'une chorégraphie ressemblant plus à de la danse qu'à un fight en bonne et due forme. L'image finit par devenir un peu plus nette, laissant apparaître le Don traversant une fenêtre, sûrement pour sauver sa vie. Sauter par la fenêtre pour sauver sa vie? C'est bizarre ça. Avec en prime une réception bien pourrie. Une fois sur ses guiboles, le Don se retrouve pris au piège tel un animal apeuré devant les phares d'une voiture. On peut découvrir la magnifique coupe mulet so 80s de celui-ci. Une bagarre éclate, mettant comme toujours les talents du Don à l'épreuve. Les talents? Bah oui, les talents. Tu te vois toi te friter contre 5 mecs sans avoir l'expérience du Don? Mais c'est juste un film, vieux. Non, c'est pas juste un film, non. C'est bien plus. Ah bon? Et c'est quoi? Feur. Après avoir éclaté tout le monde, DDW se retrouve prise en chasse par une voiture. Elle parvient à ralentir le Don par un coup de portière bien placé. Celui-ci reprend rapidement ses esprits, mais manque de peau, l'une des balles tirées par ses poursuivants parvient à l'atteindre. Et DDW finit inconscient la gueule dans l'eau. Bah tu vois, tu parlais de talent, et je trouve qu'il fait bien le noyer, même le mort en général. Tu vois, je t'avais dit c'était le meilleur.
Après cette balle dans la tête et un tour au bloc opératoire du coin, Don finit par se réveiller avec un acting qui ferait de l'ombre à la Belle au bois dormant. L'infirmière, un peu surprise, décide de prévenir le docteur afin qu'il ramène son cul au plus vite. Docteur Harding, le 12 s'est réveillé. Une fois dans la chambre, celui-ci lui annonce qu'il a pris une balle dans la tête et qu'il est frappé d'amnésie, ce qui ne manque pas de faire paniquer DDW qui en a oublié comment jouer. Où habitez-vous? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous soigner. C'est pour cela que vous êtes ici. Putain, c'est quelle émotion que je dois jouer déjà? Je suis complètement perdu, bordel. Après s'être remis de ses émotions, le Don fouille les quelques affaires récupérées sur lui et tombe sur une alliance dont il ne comprend pas l'intérêt. Une alliance? Mon point avec cette alliance? Je comprends rien. Allez, viens là mon petit amnésique. Je suis chaud comme la braise. Mais franchement, beaucoup de mystères pour pas grand chose. Bah, attends mec, c'est que le début du film. On va sûrement en apprendre un petit peu plus au cours du film. Mec, tu sais très bien que dans le genre de production, qui plus est du Don, faut pas s'attendre à des révélations de fou. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Laisse tomber ma teub. Au bout d'un mois passé à l'hosto à se remettre en forme, DDW reçoit la visite d'une femme qui lui saute dessus sans qu'il n'ait rien demandé. Oh bébé, je t'ai cherché partout. Le docteur explique au Don qu'il s'agit de sa femme Candice et que celui-ci s'appelle en réalité Jimmy Stanton. Mais bon, vu qu'on l'appelle toujours le Don, cette info est secondaire. Une fois la situation un peu apaisée, Candice montre des photos à DDW afin de lui faire retrouver la mémoire, et on peut remarquer que c'est un sacré fêtard ce Don. À l'occasion du nouvel an, t'étais un peu chaud. Mais rien n'y fait. DDW ne se rappelle de rien. Une fois le blabla médical du docteur terminé, les deux tourtereaux sont libres de partir. T'as entendu bébé? Je te ramène à la maison. Je pense à un truc là. Vu que le Don a perdu la mémoire, qui nous dit que c'est bien sa femme? Bah à part quelques photos pourries, c'est vrai que ça fait maigre comme preuve, hein. T'en penses quoi, Matheub? Ouais, bah, moi j'aurais piqué du fric au lieu de le ramener chez moi. Ouais, ok, mais c'est pas la question en fait. Ouais, mais c'est ma réponse. Quel enfoiré ce mec. Bonjour monsieur Wilson, c'est les éboueurs qui présentent leur calendrier. Ah oui, bonjour. Bougez pas. Tenez, voilà. Merci beaucoup. Alors monsieur Wilson, elle marche bien cette télé que je vous ai prêtée pour regarder la Coupe du Monde? Ah bah je me souvenais plus que vous me l'aviez prêté. Mais oui, c'était super, merci. Super hein. Par contre, faudra penser à me la rendre samedi, j'en aurai besoin hein. Bien entendu, venez la chercher quand vous voulez. Merci monsieur Wilson. Et passez une bonne journée. Attends, mais tu lui as prêté une télé? Non, pas du tout, c'est que le mec a eu un trauma crânien, il est amnésique, ça me ferait une télé gratos. Putain, mais t'es dégueulasse, le pauvre. Oh le pauvre, comment ça le pauvre? Est-ce qu'il a l'air d'être malheureux de me voir? Tiens d'ailleurs. Ah bah c'est l'heure. De quoi? Bonjour monsieur Wilson, c'est les éboueurs qui présentent leur calendrier. Ah oui, bonjour. Bougez pas. Nous retrouvons DDW et Candice dans le parking souterrain et on remarque rapidement que tout ça pue le traquenard à plein nez. Les emmerdes arrivent quand deux types décident de les agresser avec un motif plutôt obscur. Excuse-moi, mon ami et moi sommes confus. Nous apprenons que Candice est mêlée à tout ça, mais comme le précisent les agresseurs, On passe pas d'accord avec les salopes. le Don, un peu perdu, demande des explications et se retrouve avec un flingue braqué sur lui. Candice, qui ne manque pas de ressources, braque à son tour l'un des types. Rends-moi mon fric. Elle se fait désarmer en 2-2, mais parvient à se défaire, déclenchant inévitablement une baston. Du grand art. Ils parviennent tous deux à échapper à leurs assaillants avec une cascade du Don digne des plus grosses prods d'Hollywood. Enfin, à quelques détails près. Mais du coup, Candice, c'est qui? La femme du Don? Une pute? J'arrive pas à me décider. J'en sais rien, vieux, mais je peux te dire que si c'est une pute, heureusement que je suis pas son Mac, parce que je lui aurais fait passer l'envie de faire des couilles au Don. Putain. Où est-ce qu'elle est cette pute là? La voilà. Désolé pour le retard, chef. J'étais avec le Don. J'ai pas entendu votre appel. Putain Candice, écoute-moi bien. T'es quoi toi? Une pute. Ok. Je te paye pourquoi? Pour faire la pute. Bingo, elle a compris cette pute. Alors pourquoi tu fais pas ce pourquoi je te paye? Moi je voulais gagner un petit peu d'argent et en plus l'action, j'adore ça. Donc quand l'occasion s'est présentée, j'ai déserté mon bout de trottoir et voilà quoi. Mais tu t'es cru dans Pretty Woman ou quoi là? Moi je suis pas un mec qui déconne moi. Moi je suis pas un mec qui déconne. Écoute-moi bien, t'es une pute
Et ton boulot, c'est de faire la pute. Et t'es pas n'importe quelle pute, t'es ma pute. Alors t'es quoi? Une pute. Encore? J'ai l'impression que t'as pas imprimé. Une pute. Allez, et une dernière pour les abonnés. Une pute. Voilà, chacun son métier. Et les putes sont bien gardées. Allez, va bosser. Une fois sorti du parking, Don demande un peu plus d'explications à Candice qui lui explique avoir été payé pour le faire sortir de l'hosto. Ils m'ont refilé 500 billets pour te faire sortir de l'hôpital en disant que ça pourrait te rendre un énorme service. Mais apparemment ça ne plaît pas du tout à DDW. Ah, merci. Après les supplications du Don, S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Candice décide de le ramener à sa planque qui n'est autre qu'un motel miteux au milieu des alcoolos et des drogués. Discrétion garantie. Une fois dans la planque, nous faisons la connaissance de Marcus, Où t'étais? qui n'est autre que l'associé de Candice ou son proxénète, c'est au choix. On remarque très vite que Marcus n'est pas là pour rigoler et demande des explications à Candice. Ça t'arrive de réfléchir? Tu te sers jamais de ta tête. C'est le mec que ces enfoirés recherchent. Et vu que le mec est un peu soupolé, il décide quand même de les aider. Faites chier. Et en profite pour renommer Candice en Candy, histoire de... Et un petit conseil, tu restes loin de Candy. Il avertit le Don qu'ils ne se sont jamais vus et confirme ça d'une façon que l'on peut qualifier d'étrange, dirons-nous. Ouais, ça marche. Ah putain, toujours cette VF de qualité là, on sent que c'est du bout de fist quoi. C'est pas le pire qu'on ait vu de ce côté-là. Alors c'est sûr, il y a Bloodfist 7, mais celui-là c'est le saint graal de la VF foireuse, y a pas mieux. Ouais, il n'y aura jamais mieux dans mon cœur. Ah, c'est beau toutes ces conneries. Et les abonnés y adhèrent en plus, hein. C'est ça qui est dingue. Une fois les choses bien claires pour tout le monde, Marcus décide de passer quelques coups de fil à ses contacts et n'hésite pas à se plier en 4 pour le Don. T'es un mec intelligent. Mais DDW n'est pas dupe et sent vite l'enculade d'arriver. On n'a jamais parlé de parking. Et évidemment, ce gros bâtard de Marcus les a vendus et voilà les anciens amis du Don qui déboulent direct. C'est eux. Une bagarre éclate entre Marcus et DDW. Avec destruction de la table de chevet en slow motion. Vraiment incroyable. Le Don n'a plus de limite et n'a plus de pitié pour le mobilier. Mais tout a une fin et les anciens amis de ce dernier décident de stopper tout ça en abattant Marcus. Le Don, qui a repris ses esprits, profite de ce moment pour désarmer l'un des hommes. Avant de prendre la fuite avec Candy. Après avoir réussi à échapper à leurs poursuivants, Don et Candy rejoignent un autre motel pour se planquer afin de passer la nuit tranquille et éclaircir la situation. Mais c'est quoi le projet du film en fait? C'est de nous faire une visite touristique de tous les motels les plus pourris des États-Unis ou nous montrer de l'action? Parce que là, je sais plus là. Bah, c'est vrai que niveau décor, ça tourne un peu en rond. Mais bon, le Don, tu le prends, tu le mets au milieu d'un tas de fumier, et ben c'est cool, parce que c'est le Don. Et ça compense quand même. Ça compense rien au fait qu'en 20 minutes de film, c'est pas passé grand chose. Qu'est-ce que tu racontes, vieux? Le film il dure 1h23, y a le temps. 1h23 pour un film, c'est pas long. Mais bizarrement, ça me fait quand même chier. Pendant que DDW et Candy font le point sur la situation, nous faisons la rencontre du grand méchant du film qui semble avoir une vraie passion pour le jardinage. Et les ordres sont simples. Un parasite de détruire un jardin. Parfois il est trop tard pour le traiter. Éliminer le Don. En parlant de celui-ci, nous le retrouvons avec Candy dans une bijouterie et la décoration plus que hasardeuse. Ils décident tous les deux d'acheter un bijou afin d'obtenir l'adresse de Don. Oh, il est magnifique. Ces petits malins arrivent à leur fin, mais DDW laisse quand même une couille dans l'affaire. Ça fera 5300 tirés sur votre compte. Ce qui n'est pas pour déplaire à Candy. Il est à toi, garde-le. Une fois sur place, on remarque que les cheveux du Don ont poussé sur le trajet, et sont de nouveau courts une fois dans l'appartement. Il est vraiment incroyable ce DDW, il a même le pouvoir sur ses cheveux quoi. Candy et lui en profitent pour faire le tour des lieux, et celle-ci manque une occasion de fermer sa gueule. Dis-toi que dans un sens, tu as eu de la chance. Tu te souviens de rien. Imagine ce que tu veux. N'ayant pas obtenu d'infos intéressantes, nos deux héros décident de partir, mais un groupe d'hommes est déjà à pied d'œuvre afin de les stopper. On y va, grouillez-vous. Mais c'est qui ces mecs là? On s'en branle, tout ce que je sais c'est qu'il va y avoir de la bagarre, et c'est moi j'adore la bagarre, j'adore. La bagarre. Pris au piège, le Don et Candy essayent de s'échapper, mais l'accueil réservé à cette tentative est plutôt brutal. Bien entendu, DDW ne se laisse pas faire et pète la gueule à tous les types qui osent s'approcher. Ils arrivent à rejoindre le toit où une deuxième bagarre éclate, mais rien ne semble arrêter le Don qui explose tout ce qui bouge. Ce petit manège dure jusqu'à ce que le chef débarque avec un flingue pour stopper le massacre.
Fait prisonnier, le Don apprend qu'il s'appelle Michael Wise. Qu'il est un agent de la NSA infiltré. Tu as été infiltré en utilisant un pseudo. Et également que les mecs qui veulent sa peau font partie d'une opération de fraude chinoise. Un vrai merdier. Bref, ces nouvelles révélations faites, DDW et ses nouveaux potes se rendent dans une planque sans se douter qu'ils ont été suivis par les Chinois en question. Putain, mais quel bordel! Pourquoi faire aussi compliqué? On parle du Don, putain! Ouais, c'est trop complexe comme rôle pour lui. Quelque chose de plus simple. Genre le Don qui part chercher une meuf et qui pète la gueule à tous les gars qui croisent. Ça prend 3 secondes à écrire et c'est amplement suffisant. Oui, et puis c'est plus convaincant qu'une histoire d'agent infiltré de je sais pas quoi, là. Bon, écoute, je vais te réexpliquer une dernière fois. En fait, t'es un mec qui a perdu la mémoire. Quand tu te réveilles, t'apprends que t'es un agent de la NSA infiltré dans un gang de Chinois qui fait du trafic de... je sais pas quoi en fait, on s'en fout. Et ils veulent te tuer. Mais sauf que les mecs de la NSA veulent aussi te buter parce qu'ils pensent que tu les as trahis. Attends, qui veut me tuer? Ben les Chinois. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent que t'es un agent fédéral. Ah, ok. Mais pourquoi les fédéraux veulent me choper si je suis des leurs? Ben ils pensent que t'es un traître, donc c'est logique. Mais les Chinois ils sont avec les fédéraux alors s'ils veulent aussi me choper. Mais non putain, mais tu comprends vraiment rien. Mais c'est pas grave. Comment ça? Ben c'est pas parce que je comprends rien que je peux pas jouer le rôle. Et puis j'imagine qu'on va me demander de flinguer des mecs pour changer. Ouais c'est pas faux, ouais. Remarque c'est ce qu'on a toujours fait avec toi. Bah oui. Je suis débile mais... je suis pas con. Installé confortablement, le chef de la troupe en rajoute une couche en révélant à Don qu'un trafiquant américain tente de refourguer du plutonium au gang de Chinois qu'il avait infiltré. Il est donc missionné pour le retrouver. Tu dois m'aider à pincer ce salaud et récupérer le plutonium. Normal. Une mallette de fric est confiée à Don pour l'échange du plutonium. En remerciement, il apprend que l'alliance qu'il porte n'est qu'une couverture et que ses parents sont morts. Ils sont malheureusement décédés. Le poney, ma mounette, putain, fais chier. Pendant que tout ce petit monde blablate, les Chinois décident de passer à l'action. Bougez-vous! Et les mecs ne font pas dans le détail. Donnie passe à l'action, mais c'est finalement Candy qui intervient. Et Don se contente de prendre le fric sur la table. Quel sens des priorités. Après avoir suffisamment couru, DDW et Candy font halte dans une cabine téléphonique afin de prévenir la NSA. Écoutez, je suis Michael Wiles, et il y a eu un raid sanglant. Mais sans ses identifiants pour confirmer son identité, eh ben ça marche pas. Identification? Je vous l'ai dit, Michael Wiles. Votre identification, s'il vous plaît. Écoutez, je ne sais pas. Comme d'hab, le Don se retrouve seul. Bah non, il est pas seul, il y a Candy. Qui? Candy, tu sais la meuf qui le suit juste depuis le début du film quoi. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Bah si un autre téléphone lui passe sous la main, qu'elle hésite pas, c'est toujours mieux que d'être invisible. N'ayant pas de nouvelle solution, le Don et Candy rejoignent leur planque motel pour y passer la nuit. Ils jouent l'âme charitable en faisant subtilement comprendre à Candy, qu'il faut qu'elle parte. J'ai pris $200 dans la mallette. C'est pour payer la chambre et ton bus pour l'Arizona. Le lendemain, DDW tente de partir discrètement en laissant Candy à son sort. Mais manque de peau, celle-ci s'accroche comme une tique et parvient à le rattraper, accompagné de son pote, le rideau de douche. Hé, où est-ce que tu vas? Don essaie de donner des arguments valables, mais rien n'y fait. Candy ne veut pas se barrer. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu le fais exprès, tu sélectionnes ta mémoire. Tu serais déjà mort si j'avais pas été là. Merci. Quoi? Rien à foutre de tes merci. Quel casse-couille, je te jure. Mais où tu crois aller comme ça, toi? Écoute, Candice. Non, moi c'est Candy, y'a rien de compliqué, bordel. Ouais, bref, on s'en fout. On a déjà discuté hier soir. Tu peux pas venir avec moi, c'est trop dangereux. Ouais, bah moi le danger, ça me fait pas peur. Donc j'en ai rien à faire de tes arguments à la con. Ok, donc tu es prêt à affronter un gang de Chinois qui veut nous buter sûrement après des heures de torture, ou finir entre les mains de la NSA, qui risque de nous accuser de haute trahison pour avoir piqué du fric après une fusillade où tous leurs hommes sont morts. Ouais, t'as raison, c'est vraiment un truc de ta fiole. Ah non, mais t'as pas compris, hein. Toi tu risques ta vie, et moi je te regarde. Je suis qu'une pute après tout. Hein. Bon, au moins les gars auront de quoi s'amuser si je meurs. C'est toujours ça de prix. Les choses au clair, nos deux héros décident de piquer une voiture avec des méthodes plutôt rustiques. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre une portière, mon copain. Une fois fait, Don tente de remonter la piste qui pourrait le mener au fameux américain afin de faire l'échange de plutonium et de se faire le coincer. Et malheureusement pour lui... Pourquoi ne pas prendre un rendez-vous un autre jour? Il fait chou blanc à chaque fois. Mais notre Donnie n'est pas dupe et décide d'écouter la cassette récupérée plus tôt dans son appartement et là... C'est ça. En effet, un code était dissimulé au milieu des messages vocaux.
Rapidement, DDW trouve un téléphone et tombe sur le fameux américain à qui il fixe un rendez-vous pour procéder à l'échange. J'ai un meilleur endroit. La Merloc débarque rapidement. Mais cette fausse barbe, c'est l'enfer. Et ils s'échangent les mallettes. Le gang de Chinois qui a suivi Don à son insu débarque dans le bar. Candy se fait prendre en otage par leur chef, obligeant DDW à se tenir tranquille. Mes hommes surveillent les sorties. Les Chinois s'emparent des 2 mallettes. On y va. Ainsi que de nos 2 héros qui n'ont pas d'autre choix que de les suivre. Heureusement, la Merloc, qui a un pois chiche à la place du cerveau, pète un câble et se met à tirer sur tout le monde. Le Don en profite pour s'emparer des mallettes et se mettre à l'abri. Pendant que Candy se fait tranquillement enlever par le chef mafieux. Ok, donc le Don a récupéré les 2 mallettes, mais il a perdu Candy. Putain, quel merdier. Ouais, bon. Après, Candy, hein, on s'en branle un peu. Le Don aussi, on s'en branle un peu, à vrai dire. Occupe-toi de lui, Matsub. Mécréant! Plutôt que de partir à la recherche de Candy, Don décide d'aller baiser des putes au soleil. Non, je déconne, c'est pas le même film. Il décide de se rendre au siège de la NSA afin de livrer les mallettes. Monsieur, je dois contrôler vos mallettes, s'il vous plaît. Il se rend rapidement compte de la présence des 2 Chinois du parking, qui se précipitent sur lui. Il finit par se faire mettre en joue, mais c'est mal connaître DDW, pour qui les flingues ne représentent aucun danger. On peut remarquer un combat de haut niveau avec de magnifiques cascades. Et pour bien faire comprendre que Don est le patron, la prod a envoyé tout le staff de combattants. Tout ce beau monde éclaté, Don prend la fuite en possession des 2 mallettes. Pendant ce temps, Candy, qui est prisonnière, subit une séance d'acupuncture afin de se relaxer un peu. Alors que Don est parti planquer les mallettes dans les faux plafonds du motel. Mais manque de chance, Candy a parlé et les Chinois sont déjà devant la douche du motel afin de régler ça une bonne fois pour toutes. Comme à son habitude, le Don les entube et profite de leur inattention pour les suivre. Il arrive à la planque où est retenue prisonnière Candy et s'infiltre tel un ninja à l'intérieur de celle-ci. DDW arrive non sans mal au chef des Chinois qui le conduit à la cellule où est retenu Candy. Ouvre cette porte. Le chef des Chinois parvient à s'enfuir, ne laissant d'autre choix au Don que de tirer sur la porte. Candy sauvé, le chef des Chinois revient pour finir le travail mais se fait recevoir par le flingue de Donnie. Vraiment une mort stupide. Le problème réglé, nos 2 héros se rendent à l'hôpital afin de soigner l'œil de Candy. Et Don parvient enfin à se débarrasser de celle-ci. Non, attends, Jim, n'y va pas. Restez calme. N'y va pas. Allez, une bonne chose de faite. Le boulet enfin largué, DDW se rend de nouveau à la NSA afin de tirer tout ça au clair. Il pénètre dans un bureau et commence à regarder divers dossiers composés de pages blanches. Toujours pratique pour glaner des informations. Mais une révélation de fou fait son entrée en la présence de Candy et Marcus. Il est revenu de chez les morts. Drew Washington, chef de division NSA. Attends, mais il est pas censé être mort, ce con, hein? Bah si, mais en fait non. Bah putain, dans le genre réponse évasive, on fait pas mieux. C'est pour garder le suspense. Suspense et Don dans la même phrase, c'est un coup à faire péter le monde, ce genre de mélange. En fait, Marcus est chef de division à la NSA et explique à Don que tout ça n'est qu'un coup monté. Non, pas du tout. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Et il apprend au passage que DDW travaillait comme agent pour les Chinois et que son nom est bien Jim Stanton. En fait, tu es un agent chinois. Ton nom est Jim Stanton. C'est ma couverture. Non, c'est bien ton nom. Pour résumer, notre Don national est une grosse pute qui s'est fait manipuler pour faire le sale boulot de la NSA. Dans le genre révélation, nous apprenons également que Candy, qui s'appelait Candice au début, est en fait Michelle. Et elle, dans tout ça? Michelle? Et que la femme du Don, dont le nom figure sur son alliance, est morte. Sûrement butée par celui-ci, mais bon, ça le rend heureux alors. Tu l'as tué pour l'empêcher de parler. C'est peut-être vrai. Sonné et résigné, DDW se décide à révéler où il planque le plutonium ainsi que le fric. Candy, prise de remords, demande ce qu'il va advenir de Donnie. Que va-t-il arriver à Jim? J'espère qu'il ira en prison. Mais Marcus, un peu agacé, lui pose la fameuse question à 1 million. T'as couché avec lui? Le mec n'a honte de rien. Bref, cette intrusion dans la vie de Candy terminée, nous revoilà en compagnie du Don qui boude comme un gosse dans sa cellule. Crois-moi, je suis vraiment désolée. Tu es seul à présent. Putain, t'imagines, le Don s'est fait baiser sur toute la ligne. Ça arrive pas souvent. C'est vraiment important de le souligner. Bah, étant donné que c'est rare, oui. Puis à défaut de baiser...
Ah ouais, le mec est sans pitié, quoi. Candice Michel débarque et révèle d'une façon bizarre ses sentiments à Don. Je suis vraiment très impliquée là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais rien à foutre, la pilule a du mal à passer. Le soir venu, les hommes de Marcus débarquent pour un réveil un peu brutal. La meuf qui passait dans le coin se fait raccompagner par Marcus pour ne pas éveiller les soupçons. Viens, je te raccompagne. Merci. La chieuse dégagée, le Don est conduit par les hommes de Marcus à ce qui ressemble à un porc afin de le cuisiner. Maintenant, tu vas nous dire tout ce que tu sais, Jimmy. Avec des méthodes plutôt originales. Toute cette comédie commence à énerver Don qui parvient à se libérer et se planquer. Il élimine un à un les hommes de Marcus. Avant de finir par Marcus qui, à trop faire le malin, n'a pas remarqué la présence de Candice Michel qui vient filer un coup de main. Et Don qui finit tout ça à sa manière. S'ensuit le fameux moment bisou bisou câlin. En résumé, une belle fin de merde comme on les aime. Bah putain, c'était génial franchement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de tout ça? Bah qu'on pourrait faire un film. Faire un film, mec, t'es malade, attends. On n'a pas cette prétention, on n'a pas ce qu'il faut. Bah, il nous faut quoi? Une caméra, on en a une. La lumière, bah faut allumer la lumière. Voilà, c'est fait. Mais pour les combats, on sait pas lever la patte. Bah les combats de rue, tu fais ça comme ça. Ouais mais les décors, enfin les autorisations, tout ça, c'est un putain de merdier. Tu demandes à un motel. Ouais, c'est pas faux, mais comme ça. Hein. En fait, c'est vrai qu'on pourrait faire un film avec rien, en fait. Ouais, et depuis longtemps. Voilà, docteur. J'ai fait le tour de cette histoire. Alors, verdict? Je suis très fier de vous, monsieur Alexida. On m'avait jamais raconté un traumatisme avec autant de détails. J'avais l'impression d'y être. Ok, mais du coup, je fais quoi pour aller mieux? Écoutez, je vous prescris une bonne dose de repos et évitez de côtoyer vos amis pendant quelques temps, genre le reste de votre vie. Je pense qu'ils sont la source principale de vos soucis. C'est bien ce que je pensais. Combien je vous dois, docteur? 200 €, et je prends pas la carte vitale. Hein. Virement ou espèce. Ah, eh bien, merci. J'espère ne pas avoir besoin de revenir vous voir, parce qu'à ce prix-là, je vais finir sur la paille. Ah, vous savez, monsieur Alexida, la guérison n'a pas de prix. Sachez que ma porte sera toujours ouverte. D'accord. Merci pour tout, docteur. Ah, mon petit Alex, bien sûr qu'on va se revoir. Repose-toi bien, notre aventure avec le Don n'est pas terminée. Et vivement Bloodfist 6. Bah attends, il faut quoi? Une caméra, on en a une, nickel. La lumière, bah la lumière, faut l'allumer. Voilà. Tout ça. La lumière? Bah t'allumes la lumière, voilà c'est fait. Ouais.